Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on est actuellement à Miami Beach. Miami. On en profite pour vous faire une vidéo car on reçoit pas mal de questions, notamment dans l'accompagnement. Exactement. Où des gens que l'on accompagne de zéro nous posent différentes questions. La question sur laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est un membre donc de l'accompagnement à qui on a trouvé donc une affaire, quelque chose qui est très rentable sur le papier. Et c'est vrai que dans l'accompagnement, on aime bien pousser les gens dans leur retranchement en disant bon allez, c'est maintenant, faut faire l'offre, on a tout validé, le secteur est bon. On sait surtout que les bonnes affaires, elles se font très vite parce que ça repart très vite. Donc il faut savoir aussi se positionner le plus rapidement possible parce qu'il arrive très fréquemment que les bonnes affaires en 2-2 elles s'en aillent. Et là pour le cas, c'était une bonne affaire parce qu'elle n'est pas encore listée sur les plateformes, donc on est en off-market. On valide tout, l'emplacement, la rentrée locative, on déduit la taxe foncière, on déduit les assurances P&O, les travaux courants d'entretien. Et malgré tout ça, la réponse qu'on a eue, au moment de dire il faut nous faire une offre, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on a eu? Il faut vraiment calculer à l'euro près. Si on part du principe où il faut que ça réponde à l'euro près au calcul, dans ces cas-là, je pense que la personne ne passera jamais à l'action puisque l'immobilier, comme la vie d'ailleurs, est faite de surprises. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas trop. Il y a aussi les augmentations que l'on ne maîtrise pas forcément. Je pense à la taxe foncière par exemple. L'énergie également. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas forcément maîtriser à 100%. Donc si on part du principe où il faut calculer tout à l'euro près, aucun passage à l'action ne pourra être fait. C'est effectivement compliqué de se projeter même si on veut y aller en mode ceinture bretelle. C'est-à-dire que l'idée d'investir, c'est de prendre le moins de risques possible en les calculant, mais le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire que ça peut marcher en mode bonne nouvelle comme ça peut marcher en mode moyenne nouvelle. Le premier tip qu'on peut vous donner dans cette vidéo, c'est déjà de faire tous les calculs, on est d'accord, en location pérenne. Ah ça c'est un indispensable, surtout pas en location courte durée. La location courte durée, pour en faire quand même pas mal, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il est évident que les calculs que vous allez réaliser sont à faire sur de la location pérenne. Alors, location pérenne, ça veut dire location au mois, sur un crédit de 20 ans. Donc si demain vous êtes sur un achat immobilier, donc que ce soit un appartement, que ce soit sur un immeuble de rapport suivant votre secteur, l'idée c'est de prendre la rentrée locative. Donc on a par exemple 2000 €. Sur ces 2000 €, on va y retenir 70%. Exactement. Donc 1400 €, c'est le premier calcul que l'on va faire. Et ces 1400 € doivent correspondre à votre crédit pour investir, plus les travaux s'il y a des travaux, plus les frais d'agence, d'accord, plus la taxe foncière et les assurances P&O. Si vous n'avez pas excédé 1400, ça veut dire qu'alors vous pouvez vous positionner sur le bien et si vous êtes au-delà, il faudra négocier le bien jusqu'à ce prix. C'est ce qu'on appelle le 70-100. Il faut que 70% de vos loyers payent 100% de vos charges. Une fois que vous avez fait ce calcul, ça vous permet de savoir si effectivement le bien est rentable ou non et si vous pouvez l'acquérir. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez gagner le différentiel en termes de cash flow. Je reprends mon exemple, 2000, 70% ça me fait 1400. 1400 à 2000, ça fait 600. Par contre, si au bout de 6 mois, il y a un ballon d'eau chaude qui pète, qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir le remplacer. Par contre, qui peut deviner qu'il va y avoir un ballon d'eau chaude qui pète dans 6 mois, 3 jours et 17 heures? Personne. À la base, on fait un calcul sur une location pérenne et au moment où vous allez faire votre demande de prêt au niveau de la banque, ce qui va être important, plus que des intérêts d'emprunt, ça va être surtout de négocier un différé de prêt. Alors le différé de prêt, qu'il soit total ou partiel, tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Alors, le fait d'avoir un différé de prêt, ce sera possible du coup s'il y a des travaux dans le projet, bien sûr. Le fait d'être en différé, c'est que vous allez commencer à rembourser le prêt à la fin d'une certaine période. Donc souvent le différé, ça va de 6 mois jusqu'à 36 mois. En gros, différé partiel, vous allez commencer à rembourser les intérêts d'emprunt au fur et à mesure des déblocages de fonds. Différé total, vous remboursez que l'assurance du prêt. Pour le différé partiel, il y a assurance et les intérêts d'emprunt. Mais pour le différé total, vous remboursez que l'assurance du prêt. Donc autant vous dire que si par exemple les travaux à réaliser ne durent que 6 mois et que vous avez eu un différé de 12 mois, le différentiel vous permettra de vous créer à la fois un petit matelas de trésor justement pour pouvoir pallier à ces aléas, à ces travaux qui n'étaient pas forcément prévus. Soit vous rentrez en amortissement plus rapidement, c'est-à-dire que vous allez commencer à rembourser le prêt dans son intégralité, soit vous allez jusqu'à la fin du différé
auquel cas vous aurez un petit matelas de trésorerie. Donc le fait de calculer et de savoir à l'euro près, ce n'est pas possible. Par contre, le fait d'y aller en se disant bon j'ai la Manche à traverser, au lieu d'y aller avec un maillot de bain, je vais y aller avec une bouée de sauvetage, je vais y aller avec des palmes, je vais y aller avec un plouboy, je vais y aller avec un bateau à côté de moi qui va faire ma sécurité, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir savoir qu'on prend moins de risques. Mais le risque zéro, il n'existe vraiment pas. D'ailleurs, par contre, d'être toujours dans l'anticipation, quoi que vous fassiez, que ce soit dans l'immobilier ou autre, c'est hyper important. L'immobilier est fait de surprises. Donc il faut savoir en avoir conscience déjà, ça c'est hyper important, parce que si vous n'avez pas conscience de ça, vous aurez du mal à avancer, et de vouloir aussi tout maîtriser ne vous permettra pas de passer à l'action. Donc il faut y aller étape par étape, et surtout avoir conscience que oui, vous aurez sans doute des petits problèmes à gérer. Ça fait partie du jeu, mais justement grâce à ça, vous apprendrez énormément au fur et à mesure du temps pour vos investissements futurs. Et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Avec Women Invest, on a acheté en 2018 un ensemble immobilier où à l'époque le prix au mètre carré était à 1 700 € dans la commune. La crise Covid est passée, on a eu un regroupement des villes sur celle-ci et aujourd'hui on est à 2 700 € du mètre carré. On a acheté 390 mètres carrés. Donc en fait on a pris une plus-value de 390 000 € sans rien faire, j'ai envie de dire, juste avec l'augmentation du marché. Et ça on pouvait pas le prévoir en 2018 que le marché allait bondir comme ça. Ça marche dans les deux sens. Vous pouvez pas être investisseur et donc qui dit investisseur dit prendre des risques et seulement prendre du risque pour gagner. Vous prenez du risque et vous devez adopter l'idée de dire je peux perdre. Parce que justement vous avez toutes les bases pour éviter trop de problématiques dans votre investissement immobilier. Mais le risque zéro n'existe pas. À vous justement d'avoir les bonnes stratégies, de bien vous former pour éviter le maximum d'erreurs. Mais malgré tout ça, il y a des petits aléas à prendre en considération. En tout cas, ces calculs sont nécessaires et utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, activez la cloche. Et si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez passer à l'action, sachez qu'on a des formations qui sont disponibles pour commencer à investir ou pour performer si vous avez déjà investi, ou si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos conseillers. Le lien est juste en dessous dans la description. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.